À quel point le coronavirus frappe-t-il l'économie chinoise et mondiale? Le monde se pose la question et certains pays se montrent très inquiets. Comme on peut voir sur les titres de certains médias, l'économie chinoise est à l'arrêt, ou encore le pays s'isole et le monde redoute une crise économique. Mais comme on peut le constater, bon nombre de ces enquêtes ou prévisions ont été faites entre le début et mi-février, alors qu'on ne voyait pas de fin à cette crise épidémique. Mais depuis, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a diminué dans plusieurs régions en Chine et les activités ont commencé à reprendre. La situation devient plus claire de jour en jour, d'heure en heure. Début février, l'entreprise sud-coréenne Hyundai Motor a dû suspendre sa propre chaîne de production en raison de l'interruption temporaire de l'approvisionnement en pièces détachées provenant de la Chine. Et cette carence était due à l'apparition de l'épidémie du nouveau coronavirus. C'est à la suite de la reprise du travail de certains fabricants de composants chinois le 17 février que Hyundai Motor a décidé de reprendre la production dans la plupart de ses lignes de production. Et ces deux nouvelles survenues à une dizaine de jours d'intervalle montrent pourquoi nous devons faire attention non seulement à ces titres de médias, mais aussi aux tendances actuelles. Alors, quelles sont les tendances économiques en Chine? Prenons l'exemple des deux provinces manufacturières les plus importantes en Chine, Jiangsu et Guangdong. Le réseau national de la Chine indique que Guangdong a enregistré une augmentation de 62% de la consommation d'électricité industrielle en 7 jours entre le 10 au 16 février. Dans le Jiangsu, la consommation d'électricité commerciale a augmenté de 35% pendant la même période. Depuis le 17 février, Guangdong comptait jusqu'à 26 209 entreprises industrielles au-dessus de l'échelle de la reprise de la production, soit plus de 50% de la surface de travail, et le chiffre continue d'augmenter de jour en jour. En tant que pôle de fabrication mondiale de la fabrication, la région du delta de la rivière des Perles compte de nombreuses industries clés. Et la reprise des activités des principales entreprises ont rapidement rétabli la vitalité de la chaîne de production mondiale, notamment dans le secteur automobile. Après que Breyance Auto et ses filiales ont redémarré la production le 10 février, 100 véhicules étaient sur la ligne de production pour la vente. Les distributeurs ont également été organisés pour lancer des ventes en ligne. En février, Breyance Auto ainsi que ses 18 grandes filiales, dont BMW, Breyance, ont toutes repris les activités. Et récemment, de nombreuses entreprises étrangères se sont montrées confiantes face à la situation épidémique en Chine et que leur volonté à investir et à opérer en Chine n'a pas été affectée. Le constructeur américain Honeywell a indiqué que 18 de ses 21 usines en Chine avaient pleinement repris leur production et que les 3 autres avaient partiellement repris le travail. Ford, le grand constructeur automobile américain, a déclaré que la grande demande du marché chinois subsistait et que la société était confiante dans le développement de la Chine. Car l'impact de l'épidémie sur l'économie chinoise est temporaire et le gouvernement chinois dispose d'une marge politique suffisante pour encourager l'économie. Alors que la tendance positive à long terme de l'économie chinoise reste inchangée. Ainsi, pour minimiser l'impact de l'épidémie et écarter une croissance stable de l'économie mondiale, la tâche prioritaire de la communauté internationale est de déployer des efforts dans la lutte contre le coronavirus et de reprendre au plus vite la coopération et les échanges entre les pays afin de soutenir et faciliter le commerce international.